mot c'est l'amour et la paix. On va bien voir si t'as lu les versets. N'aie pas honte, ça ne tue pas de ne pas connaître toutes les doigts. Allah est grand, Allah te voit. Ici on joue, ici on croit. Même si on rit ou on ne sait pas, on remporte tous notre foi. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? Des quoi? Hassa, Hassa, Hassanet. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? Plein de Hassa, Hassanet. 15 questions, 0 blasphème. Une seule erreur, c'est Jahannem. Dans l'émission, t'as 3 jokers. Alors choisis bien, fais ta prière. Le 55 quand il reste de solutions. L'appel à un imam, il a la formation. Le vote du public, c'est comme les élections. Et ton dernier mot, c'est ta seule décision. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? Des quoi? Hassa, Hassa, Hassanet. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? Plein de Hassa, Hassanet. 15 questions, 3 niveaux de difficulté. Au début c'est cool, c'est pour la charité. Après ça ce corps, faut de la moralité. À la fin c'est complexe, pas de fébrilité. Les sourates, les hadiths et la vie du prophète. Faut connaître, découvrir, pas faire la marionnette. Attention, fausse réponse et des absurdités. Si tu te trompes, tu vas vivre de vraies atrocités. Attention aux pièges, attention aux doutes. Est-ce le doux bruit du vent qui souffle dans ton oreille? Ce besoin de raison d'apaiser les tensions, ou bien le chétan pour ton inclination et te faire accepter d'absurdes solutions. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? Des quoi? Hassa, Hassa, Hassanet. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? Plein de Hassa. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? Des quoi? Hassa, Hassa, Hassanet. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? Plein de Hassa, Hassanet. Qui veut des Hassa, 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 Hassanet? 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 Qui veut des Hassa, Hassa, Hassanet? Ça va, merci. Et vous? Bah, On fort peut se bien. tutoyer, s'il te plaît. Pardon, non, moi je vous vois ici. Je ne veux Ouais, pas ok, faire ok, on se d'honneur à quiconque. Bienvenue dans ce live C'est qui n'en veut des Hassanat. Comme vous le connaissez, ce live-là, il vous permet de remporter un certain nombre de Hassanat, 300 000 Hassanat à la clé, sur des questions bien drôles, mais pourtant à bien réelles. Céline, êtes-vous prête pour tenter de remporter ce jackpot? Ah, j'ai la pression, hein. Vous êtes prête? Ouais. Allez, on est parti. C'est qui veut des Hassanat? C'est peut-être Céline, voyons ça. Céline, qu'est-ce qu'une ruqya? Réponse A, un protocole scientifique. Réponse B, un traitement contre le mal occulte. Réponse C, de la ruqya mais bonne. Ou bien réponse C, une chanson d'amour. Oh là, je bug déjà. Qu'est-ce qu'une ruqya? C'est un traitement contre le mal occulte. Très bien, j'ai cru que ça partait mal. Non, j'allais dire, pour plaisanter. Restons Je me concentrés, concentre. s'il vous plaît. Ouais. On n'est pas là pour rigoler. On est là Ouais, pour mais il y a apporter des des Hassanat. Et pour les personnes qui ne connaissent pas les trésors de l'islam, eh bien, c'est l'occasion pour eux de leur faire découvrir toutes ces sagesses. Une ruqya, c'est un traitement contre le mal occulte, l'équivalent de quoi d'ailleurs? D'un truc. Bonne réponse. Deuxième question pour vous, Céline. Que mange-t-on pour rompre le jeûne? Réponse A, de la salade. Réponse B, des dattes. Réponse C, un Big Mac. Et réponse D, des sushis. Des dates. Ah, vous avez failli Des- un sushi. Que mange-t-on Des pour dattes. rompre le jeûne? Évidemment, on consomme des dattes. Bonne réponse. Troisième question pour vous. Pour 300 Hassanat, quel est le nom du livre sacré de l'islam dont il est question? Dans le Coran, sourate 2, verset 2. Réponse A, le Code civil. Réponse B, Nuit blanche de BHL.
Réponse C, le Coran. Réponse D, le grand almanach des blagues 644. C'est le Coran. Évidemment, le bouquin dont il est question, c'est le Coran. Bonne réponse. Quatrième question pour 500 Hassanettes. Quel est le nom du jour du jugement dernier? Réponse A, Judge Dredd. Réponse B, le grand oral. Réponse C, Yamaldin. Ou bien réponse D, Oh Maltine. Le nom du jour du jugement dernier. J'arrête de réfléchir. Yao al-Din. Alors, là, c'est... Yom Aldin et pas Ovo Maltine. C'est une bonne réponse. C'est pourtant de la dynamite, c'est comme ce live et comme vos doigts sur vos écrans, n'est-ce pas? Cinquième question pour vous, Céline. Combien y a-t-il d'anges porteurs du trône? Ah, voilà une question qui est bonne. Réponse A, 100 anges. Réponse B, 8 anges. Réponse C, 4 anges. Ou bien réponse D, 12 anges. On retrouve la réponse dans le Saint-Coran, sourate 69, verset 17. Ah, j'ai un trou. L'ange porteur du trône. Ah, j'ai déjà un bug. Mais non. À votre avis, ça fait combien en développé couché un ange? Oh, c'est même pas la question. Non, je vais prendre un joker tout de suite. Ah, le J'ai combien 50-50, l'appel à l'imam et le vote du public. Vote public, s'il vous plaît. J'ai un doute. Vous avez choisi le vote du public, c'est bien ça? Oui, s'il vous plaît. Allez, on se laisse tenter par un petit joker ce soir. Cher public, c'est le moment de se saisir de votre téléphone. En haut à gauche, vous cliquez sur l'icône bleue et vous venez en aide à notre sœur. Combien y a-t-il d'anges porteurs du trône? Réponse A, 100. Réponse B, 8. Réponse C, 4. Ou bien réponse D, 12. Combien y a-t-il d'anges porteurs du trône? Donnez la réponse si vous avez la réponse. Sinon, vous allez risquer de perdre un peu notre sœur. Alors, nous avons 6 réponses pour l'instant. Non, je vais dire la B, 8. Donnons. Alors, vous avez. Il y a 3 votes pour la 8. La 8 arrive avec 50% de bonnes réponses. Choisissez la réponse B. Est-ce votre dernier mot, Céline? Je fais confiance à une seule personne qui est dans le chat. Oui, oui, c'est ma dernière réponse. C'est sympa pour les 2 autres. Enfin, du reste pour les 5 autres. Et c'est la bonne réponse, bravo. Merci, Sarito. Salut à toutes et tous au passage. Même si je fais le couillon là. Bonne soirée à tous, bonsoir à tous qui nous rejoignez. Le live, c'est qui veut des Hassanettes, le live dans lequel on apprend tout en s'amusant sur le Coran et la Sunna. C'est le moment de partager et de tapoter. On arrive à cette question de 2e palier pour vous, Céline. Quel est le nom de la fête du sacrifice? Réponse A, l'Aïd el-Adha. Réponse B, la fête des voisins. Réponse C, la Saint-Jean d'été. Ou bien réponse D, l'Aïd el-Fitr. Faut que je traduise en fait. En fait, moi je... Non, c'est la A. Le Fitr, c'est autre chose. Oui, c'est la A. Aïd désolé pour la prononciation. La A. T'as choisi la réponse A. Céline. Oui. Est-ce votre dernier mot? Oui. Eh ben tant mieux, c'est la bonne réponse. Oui. Bravo. Merci. 7e question pour 4000 Hassanat. La voici. En combien de jours Allah a-t-il créé les cieux et la terre? En combien de jours a-t-il créé les cieux et la terre? Réponse A, des dizaines de millions d'années. Réponse B, en un claquement de doigts d'une de ses mains droites. Réponse C, en 6 jours. Ou bien réponse D, en 40 jours. Je trouve la réponse. La C, 6 jours. Et bam, du tac au tac. En combien de jours Allah a-t-il créé les cieux et la terre? Vous avez choisi 6 jours. Et c'est la bonne réponse. Bravo.
Alors, il y en a un qui fait le malin dans le chat. Oui, je sais. Tout ça parce que c'est Allah. Mais bref. Question suivante. 8e question. Combien d'unités de prière comporte la prière d'Al-Asr? Réponse A, 4. Réponse B, 2. Réponse C, 8. Ou bien réponse D, 3. La prière d'Al-Asr, c'était laquelle déjà? C'est du matin? Midi? Du soir? Vous voulez peut-être que le public vous donne les réponses? Non. C'est ça quand on est trilingue, la traduction en fait. Ouais, je veux dire 4. Vous allez dire, mais est-ce que vous allez choisir? Est-ce que ça va être votre dernier mot? La réponse A, 4. Oui, c'est mon dernier mot. Combien d'unités de prière comporte la prière d'Al-Asr? 4. Bravo. Une question fort intéressante. 9e question pour vous. Pour 8000 hasanat. Je vous rappelle qu'il vous reste le 50-50 et l'appel à l'imam. Qu'est-ce que l'abrogation dans le Coran? Qu'est-ce que l'abrogation dans le Coran? Réponse A, une grosse rature. Réponse B, une technique de jardinage du désert. Réponse C, une recette de cuisine oubliée. Ou bien réponse D, un verset postérieur annule ou modifie un verset antérieur. Ben, je dirais D, la réponse D, un verset postérieur. La règle de l'abrogation des versets abrogés et abrogeants, c'est lorsque vous avez choisi la réponse D, mais est-ce que c'est votre dernier mot, Céline? Oui, c'est mon dernier mot. Un verset abrogeant, c'est lorsqu'un verset postérieur annule ou modifie un verset antérieur qui est dit, pour le coup, abrogé. C'est une bonne réponse. 10e question, 12 000 hasanat. Que se passe-t-il si une personne mange de la main gauche sans excuse? Aïe, 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 aïe. On trouve cette sagesse dans ce hadith muslim 2020. Que se passe-t-il si une personne mange de la main gauche sans s'excuser? Réponse A, l'ange de l'épaule gauche le maudit. Réponse B, Satan mange avec lui. Réponse C, il perd son droit au dessert. Ou bien réponse D, il doit faire une ruqya anti-djinn. B, Satan mange avec lui, et c'est mon dernier mot. Que se passe-t-il si une personne mange de la main gauche sans excuse? Eh bien, oui. C'est un peu comme au lit. Satan s'invite à la fête. Bravo! Eh ben voilà, 12 000 hasanat, ça va? Pas trop tendu, Céline? Non, ça va, la dernière fois j'avais fait 12 000, donc ça va. Bravo, Faut que j'en bravo. rattrape plus, là. Et il y a encore les 2 jokers, hein. Faut pas hésiter à les prendre. Allez, on respire une seconde. Waouh, on reste motivé. Et Yes. vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les commentaires et avec vos doigts sur cet écran. Qui veut gagner des hasanats? Une émission à ne pas manquer, uniquement sur Universalisme FM. Et c'est qui n'en veut? « 3615, code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent. » Et des jeunes qui n'en veulent, comme Céline par exemple. Voici la question suivante. Le match B, hein. Non, c'est pas gentil. C'est pas bien. Pardon? Vous me déconcentrez, monsieur. Ah non, mais c'est pas fait pour. Que faisait Aïcha avec le sperme de Mohammed? Que faisait Aïcha avec le sperme de Mohammed? Réponse A. Rien, il était le plus propre des hommes. Réponse B. Elle le collectionnait. Réponse C. Elle n'y touchait pas. Ou bien réponse D. Elle le grattait avec ses ongles. Nous retrouvons cette sagesse dans ce hadith Ibn Majah 538, les sœurs et les frères. Que faisait Aïcha avec le musper de Mohammed? Non, je regarde.
D et c'est mon dernier mot. Elle le grattait. C'est ce qui vous semble la réponse la plus logique, Céline? Oui. Pardon, oui. Eh bien, nous validons cette réponse. Ce que faisait Aïcha avec le musper de Mohammed, elle ne, évidemment, le collectionnait pas. Évidemment, ce n'est pas qu'elle n'y touchait pas. C'est bien qu'elle le grattait avec ses ongles. Bravo, bonne réponse. Et ça progresse, et il vous reste encore les 2 jokers, l'appel à l'imam et le vote du public. 12e question pour 30 000 hasanat. Quelle est la peine pour celles ou ceux qui pratiquent l'excision? Quelle est la peine pour ceux qui pratiquent ce truc-là? Réponse A. On valide leur CAP boucherie. Réponse B. Rien. Pas de peine. Réponse C. Leur bouche doit être cousue à vif. Ou bien réponse D. Sans coup de fouet. On retrouve cette sagesse dans le Saint-Coran, sourate 5, sourate 9, verset 5. Quelle est la peine pour celles et ceux qui pratiquent l'escision? Ouais, ça a fait boucherie, c'est hard quand même. Je vais dire B, rien, c'est mon dernier mot. Vous voulez dire que il n'y a pas de peine? Les gens qui pratiquent ce genre de choses ne risquent rien d'après le Coran? Non. Si les sœurs et frères, vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message également. Parfois, il y a des erreurs qui se glissent dans les questionnaires. Ouais, je veux bien la source après. Donc là, d'après le questionnaire, c'est soit 9, verset 5, mais j'ai un doute aussi. J'ai un doute comme Eden Soul. Bon, en tout cas, la réponse, c'est rien. On ne risque rien en pratiquant ce type de charcuterie. 13e question pour 50 000, Hassanat. Quel était le nom de la divinité qu'adorait le peuple du prophète Éliès? Quel était le nom de la divinité qu'adorait le peuple du prophète Élie? Compliqué ça, hein? Réponse A, Ouza. Réponse B, Allat. Réponse C, Manat. Ou bien réponse D, Baal. Réponse B, Allah, et c'est mon dernier mot. Comme vous y allez, Céline. 2 jokers. Ah bah non. Alors attendez. Mais non, mais si. Bon, je vais écouter ma chérie. Je vais dire la réponse D. Eh ben, Sarito. Et donc, faudra faire au moins moite-moite avec les Hassanat avec Sarito. Ouais, y a pas de souci, je lui donne tout ce qu'il faut. Vous avez choisi la réponse pour le coup. La réponse D, c'est ça? Oui. Baal. Quel était le nom de la divinité qu'adorait le peuple du prophète Éliès? Il ne s'agissait pas de Manat. Il ne s'agissait pas d'Ouza. Il s'agissait de Baal. Bravo, Allah. Ah, j'ai eu peur, j'avais un doute. C'est autre chose. Bravo, ça arrive. D'ailleurs, ça ressemble fortement à Allah, semble-t-il. Oui. 14e question pour 100 000 Hassanat avec toujours 2 jokers. Céline. Oui. Quel est le rôle des montagnes selon le Saint-Coran, sourate 79, verset 7? Quel est le rôle des montagnes? Réponse A, de cacher les antennes 5G. Réponse B, de servir de décor pour les cartes postales. Réponse C, d'être des rampes de lancement pour les djinns. Ou bien réponse D, de servir de piquet pour stabiliser la terre. On trouve cela donc, sourate 78, verset 7. Les sœurs et les frères, n'hésitez pas à faire des captures pour revenir plus tard si vous avez des doutes. Je peux consulter le Coran ou pas? Non mais, puis quoi encore? Et il vous reste 2 jokers. Le 50-50 et l'appel à l'imam. Non, mais j'ai jamais entendu parler de 5G, qu'elle peut non plus, Orange, non. Je veux dire la D. Servir de piquet pour stabiliser la terre. Et c'est mon dernier mot.
Là aussi, c'est la réponse qui vous semble la plus logique? Eh bien, c'est la bonne réponse. Les montagnes servent de piquet pour stabiliser la Terre. Et on arrive à cette dernière question, Céline. Bravo, je suis content jusqu'ici. Parce que quoi qu'il arrive, que vous finissiez en enfer ou pas, vous aurez au moins atteint ce niveau-là qui était... c'est quoi? Ça avait 4 questions de plus que les 12 000 hasanats que vous aviez remportés précédemment. Voici la toute dernière question pour vous, Céline. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah et que Mohammed est son messager. Sur quoi repose cette attestation? Réponse A. Un témoignage auditif. Réponse B. Une preuve objectivable et irréfutable. Réponse C. Une intuition ou un mensonge. Ou bien réponse D. Un témoignage oculaire. Je vais faire appel à un joker, à mon imam, Eden Soul, s'il vous plaît. Vous faites appel à votre imam Eden Soul. Alors, c'est le moment pour moi de le faire monter. Alors, elle est où la canne à pêche? Je ne vois pas le frangin, là. Eden Soul, c'est le moment de vous manifester. Ah, voilà, bah oui, il est là. Et je vous laisse tous les deux. Faites vite, hein, parce que ça passe vite. Oups, pardon, j'ai trompé de bouton. Tant pis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chère Céline, en fait, ce que tu n'as pas vu, c'est que là, même en connaissant le hadith, c'est une réponse de bon sens, parce que personne n'a vu Allah. Mais mon rêve, j'ai la réponse, mais c'est juste pour te donner de la lumière. Allez, donne la réponse. C'est la réponse C, c'est un foutu mensonge. Je sais, mais c'est pas juste pour te faire monter et te faire un coucou. Ça fait plaisir, la sister. Allez, merci descends. pour ce moment de gloire. Abonnez-vous tous à Eden. T'as dit la C, hein? Attends, t'as dit quoi déjà? Oui, là, c'est... Ok, merci. Bien. Est-ce que l'imam vous a été d'un éclairage particulier, ma chère Céline? Pas du tout. Alors, d'après vous, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah et que Mohammed est son messager. Sur quoi repose cette attestation? Réponse B, une preuve objectivable et irréfutable, ou bien réponse C, une intuition ou un mensonge? La réponse C, une intuition ou un mensonge. Eh bien, nous avons une championne. Bravo Céline. 300 000 hasanat dans le camis. Bravo. Et merci, malgré votre déficience intellectuelle, nous vous acclamons tous ici et en bas. Bravo pour votre score. Bravo d'être venu monter, jouer. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce live. C'est qui veut des hasanat. Très bonne soirée, à bientôt. Je peux donner un petit message avant de partir? En fait, je peux donner la moitié de mes hasanat à Sarito. Ah, bah voilà. Et alors, non, je vais donner les 40% et les 10% à Eden. Voilà. Bon, bah parfait. Est-ce que ça fait 100%? Est-ce que vous calculez mieux que d'autres qui ont écrit des bouquins il y a 1400 ans? Bref. Si, ouais. je fais l'héritage. Ok. Très bonne soirée. À bientôt, Céline. Ciao. Bisous, à bientôt. Abonnez-vous à Universalisme. Ciao, ciao. Bon. Voilà comment ça se passe.